Ok, Land Spinner, le Bitcoin est très 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 bull et ce n'est pas terminé, vous allez voir. Il y a un petit risque, mais c'est un risque minime, je pense, que pour qu'il se retourne avant d'atteindre le top. Alors, perso, qu'est-ce que j'ai fait? Comme un autiste, malheureusement, je n'ai pas saisi l'occasion d'acheter ici, ni là. Voilà, ce week-end, j'étais un peu occupé, du coup, j'ai pas, voilà, j'ai pas vraiment suivi le Bitcoin, puisque voilà, ma vie privée a plus d'importance que mon argent. Voilà, ça, il faut le savoir. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? On a le VMC Cypher B Divergence, outil très puissant, d'accord, que j'utilise. Bah voilà, je vais vous le montrer parce que je l'utilise. Qu'est-ce qu'il me dit cet indicateur? Regardez bien, il m'a dit point vert, donc achète ici, achète ici. Alors, il n'y a pas que ça comme critère à prendre, hein. Par exemple, il dit achète ici, bah non, il faut pas acheter ici, hein. Là, c'est de la merde. Il y a d'autres critères à prendre en compte. Mais voilà, il y a ces critères-là, plus d'autres, mais en général, c'est déjà des bons critères, d'accord? Déjà, si c'est en bas et qu'il y a du vert, en général, c'est plutôt des points d'achat. Ici, c'était des achats à prendre. Je les ai pas pris comme un autiste. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté vers ici, là. Regardez ce trade de merde que j'ai fait. Bon, je suis content, j'ai fait du plus, hein, là, sur Binance. Donc, sur Binance, n'oubliez pas, pour ceux qui sont intéressés à faire du trade, j'ai mis un lien d'affiliation en description. Vous pouvez aller check ici. Alors, j'ai parié sur le long terme. J'ai fait une très bonne affaire, par contre, sur le BNB, hein, voilà. Alors, voilà, je suis rentré ici comme un autiste. Je suis rentré au top, alors qu'il faut jamais rentrer ici. Enfin, si, voilà, si, il faut quand même rentrer au top. Mais voilà, là c'était une position un peu pourrie que j'ai pris, on est d'accord. Et le pire c'est que je n'étais même pas rentré ici, j'étais rentré vers là, je crois, hein. J'étais rentré vers ici. Donc voilà, trade de merde, j'essaie de courir après la tendance. En général, il faut pas faire ça, c'est de la merde, d'accord. Là j'ai vraiment fait un trade de merde parce que j'ai vu que ça allait monter et je voulais pas rater l'occasion. En général, c'est les gens comme ça qui perdent. Mais vu que j'ai fait des putains d'analyses la semaine passée, d'accord, vous vous souvenez du fameux RSI que j'ai copié. RSI. Voilà, alors on va juste analyser ça à nouveau, hein, pour vous dire pourquoi j'ai senti le truc monter. Alors, ici on a le M, grand M, d'accord, RSI, petit M, et là on a le M bizarre qui nique tout et qui monte vers le haut, qui a son bottom un peu plus haut, d'accord. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la même chose, en plus petit. Grand M, plus petit M, et le M géant, hop, hop. Même scénario en plus petit, d'accord? Pour moi, c'était bull. Je l'ai déjà montré dans la dernière vidéo, je crois que c'était l'avant-dernière. Je me souviens plus exactement. RSI très puissant. J'ai de la chance. Je fais partie des 10 meilleurs Suisses qui ont une vision spatiale. Enfin, niveau vision spatiale, je fais partie des 10 meilleurs Suisses. J'avais fait le test quand j'étais encore assez jeune. J'étais moi-même surpris parce que voilà, je me suis surpris en faisant le test. Donc voilà, ça c'est un truc que personne n'a vu, que moi j'ai vu, et qui m'a fait penser que ce scénario-là allait se reproduire. Donc théoriquement, si cette merde se reproduit, bah on ira un peu au-dessus du top, d'accord? Alors attention, là, qu'est-ce qui s'est passé? Elon Musk a acheté, d'accord? Ils ont foutu du Tesla 1 milliard 500 millions, je crois, ils ont foutu là-dedans. Donc ça a manipulé un peu le marché, ici, d'accord? À partir de là, ça peut fausser les chiffres. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, bah, tout se passe pareil comme ici. J'ai pensé, alors au début, on était tous d'accord, on s'attendait tous à une sorte de, bah, soit ici que le C, il sera comme ça, donc une chute comme ça jusqu'à environ les 39 000, ou bien ici, d'accord, donc on s'attendait genre à un, hop, et une correction jusqu'à ici, d'accord. Perso, c'est ce que j'attendais. Sauf qu'après, il y a eu des signaux, d'accord. Il faut pas juste dire, ok, je m'attends à ça, et puis voilà. Il faut regarder les signaux. Ici, on ne sait pas encore, mais s'il y a des signaux, regardez bien. Les petits points, ici, ils indiquent la tendance, hein. Regardez. Point vert point vert plus haut, et ça fait et après ça monte, d'accord. Ici, pareil. Ce qui s'est passé dans l'histoire se reproduit aujourd'hui. Point vert plus haut, point vert plus haut. Et tout ce qui est rouge là, c'est des potentielles ventes. Mais il faut faire gaffe parce qu'il y a d'autres critères, hein, d'accord? Là, on vend pas ici, on vend pas ici, on vend pas ici, on vend pas ici, on achète là. Ici, on achète parce que ça fait que monter, d'accord? En bas, on monte un peu, et puis voilà. Moon. Là, pareil, regardez. En bas, on monte un peu, et puis Moon. Là, il y a beaucoup d'argent à se faire. Je pense que là, je vais rester dans mes positions tranquilles, hein. Je vais pas trop les toucher. Target. Alors, target potentiel.
C'est ici, c'est le neckline. Putain, j'ai fait une config sur TradingView qui rend le truc dégueulasse, regardez, ça bouge tout seul là, je sais pas pourquoi. Il doit y avoir une config, mais je sais pas quelle config. Voilà. Ici. Alors pour la target, théoriquement c'est ça. Donc on prend du bottom jusqu'à la neckline et on la place ici où ça pète. Alors là il dit 62 800. On va prendre le truc moins optimiste, hein, donc théoriquement ça doit être un truc un peu comme ça. Hop, ouais. Vers les 60 000 on va dire, d'accord? Vers les 60 000 théoriquement c'est la target. Juste un peu au-dessus du top. Alors, j'ai parlé d'une petite zone de danger avant. La zone de danger, alors je dis pas que ça redescend, mais je dis qu'il faut faire attention et que je vais prendre mes profits ici. D'ailleurs, c'est très bientôt cette zone de danger. Hop. Oh là là là, je déteste. Je sais pas ce qui s'est passé là, il faut que je trouve la config pour mettre ça par défaut. Enfin bref. La première zone de danger, bah c'est... Ah si, on l'a atteint ou pas? Il me semblait qu'on l'a pas encore atteint. Si on fait comme ça... C'est ça, on est ici, regardez. Hop. Cette fibre là, 0,786, gros potentiel de retournement, d'ailleurs ici, bougie fine en 4 heures, regardez là, qu'il a même pas touché, donc il y a des chances qu'on la touche, ou qu'on la touche même pas, et qu'il redescende, d'accord. Je n'y crois pas trop, parce que là, le Head and Shoulders a été donné, la target est donnée, elle est à 60 000, d'accord. En général, un Head and Shoulders grand comme ça, alors Head and Shoulders, hein, pour rappel, c'est tête-épaule. Voilà. Ah là 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 là. Ah, attendez, hop. Épaule, tête, épaule, d'accord? Ça c'est la target, ça doit être du coup vers les 60 000. Le problème c'est qu'il y a ce truc, mais honnêtement, personnellement, je ne pense pas que ça va se retourner ici. Peut-être il y a un retournement comme ça faire un petit piège là, ça va faire peut-être ici et ça va rebondir là. Et ça va monter comme ça, mais je pense pas que ça va redépasser sous la neckline, d'accord? Voilà, ça c'est mon point de vue. En tout cas, selon les graphes et selon mon historique et selon tous les éléments, rien ne laisse à désirer que ça va s'arrêter là. D'autant plus que regardez ici en 15 minutes, ici regardez bien, ça laisse à penser. Donc là on est dans ces petites vagues là sur les 4 heures, hop, à gauche. Ce petit truc là, cette petite merde là, d'accord, en 4 heures, c'est ça là, d'accord. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc une sorte de ABC. Pas le plus beau, hein, mais voilà, un ABC. Qu'est-ce qui me fait penser que ça a monté ici, et ça a d'ailleurs déjà commencé à monter un peu, c'est divergence ici. Ici, sommet toujours plus haut, sommet, bas toujours plus haut. Putain, c'est chaud de parler comme ça, bas toujours plus haut, ça veut rien dire. Enfin bref, ici, putain, je sais pas ce que j'ai configuré les gens. Bon bref, bas ici, toujours plus haut, d'accord, bas ici, bas toujours plus haut. Et ici, dans le VN machin Cypher B, toujours plus bas, d'accord? Ça veut dire qu'en gros, ça push de ouf vers le bas. Ici, il y a des gros qui pushent vers le bas. Sauf qu'ici, en fait, quand ils pushent vers le bas, bah, ils n'arrivent pas à pusher aussi bas que sur le graphe, d'accord? Il y a beaucoup d'énergie. Ils mettent plus d'énergie ici que là, mais ils n'arrivent pas à descendre plus. Donc ça veut dire en gros que ça va monter. Voilà, c'est un signe de continuation de tendance, et la tendance c'est vers le haut, actuellement, d'accord? Voilà, comme d'hab, prenez vos profits régulièrement. Moi, mes premières prises de profit, bah, je vais la prendre ici parce qu'on ne sait jamais, mais je vais prendre très peu. Je vais prendre, je pense, faire je sais pas, un petit 10%, parce qu'il y a voilà, il y a un faible taux de chance que ça monte. Ouais, 10% environ, vas-y, 20%, allez, 20% je prends ici. Ensuite, le top, d'accord, un petit truc au top. Et après, on ride vers le haut, et puis on prend les profits hop, vers les 60 000, donc vers ici. Là, je pense que je vais laisser environ 25% dans le trade, voilà, à 60 000. Ok les gens, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour, voilà, pour plus d'argent, plus de trade. N'oubliez pas, j'ai mon lien d'affiliation pour ceux qui sont intéressés. 10% de rabais par trade. Ça paraît peu, mais quand on voit les frais de trade, bah, c'est pas mal quand même. À bientôt et n'oubliez pas, voilà,